Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphane Sorindo et je vais vous présenter la 4e génération du Citroën C3, ou plutôt IC3. Pourquoi IC3? Tout simplement parce qu'elle est 100% électrique. Comme vous voyez avec le petit logo ici. Si vous avez une i208, vous savez de quoi on parle. Voilà. Donc, on est sur la 4e génération de la Citroën C3. On est sur une feuille blanche, il faut le dire. On part d'une feuille blanche. On était sur une citadine crossoverisée dans la précédente génération. Là, on est carrément sur un mini SUV citadin. C'est un simple jeu de langage pour vous dire que là, on est sur un nouveau produit. En termes de style, si on regarde de plus près, on a quelques gimmicks intéressants qu'on a observés sur le concept car Oli, sorti l'année dernière, comme par exemple ces feux avant. On a aussi un nouveau logo. Nouveau logo qui est supplanté par, qui est agrémenté par une belle bande noir laqué avec le rappel des chevrons. Là aussi, la partie inférieure du pare-choc rappelle aussi les chevrons. Et pour finir donc la description de cette face avant, regardez ça. On est sur une face avant qui est très cubique. Voilà, très cubique avec un capot horizontal et une face avant très verticale. Et si on tourne tout autour du véhicule, voilà, je vous laisse apprécier le 3/4 avant avec le volume global. Si on tourne tout autour du véhicule, on peut constater aussi quelques petits détails intéressants comme ces chevrons aussi sur les passages de roues, les jantes de 17 pouces. Voilà, jantes de 17 pouces. Là, on est sur la version haut de gamme, la version Max. Il faut savoir qu'il y aura 3 finitions de proposer. Donc, on commence avec la U, puis ça part avec la Plus et on termine avec la Max. Voici donc le 3/4 arrière. Et là aussi, il y a pas mal de détails intéressants. Là, en parlant de détails intéressants, j'ai oublié de vous mentionner le toit. Le toit est en biton. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette petite volonté de personnalisation sur le véhicule. On est sur 5 nuances. On part sur du blanc, sur du noir, sur du bleu ciel et sur du rouge. Et j'allais oublier donc noir, bleu ciel et du blanc, pardon. Donc du noir, du blanc, du bleu ciel, du rouge. Voilà, je vous laisse apprécier donc le 3/4 arrière. D'ailleurs, vous avez remarqué un effet intéressant puisqu'on est sur du biton. On a un toit qui est disponible en 2 couleurs, soit du noir, soit du blanc, allié avec 5 nuances. Et dans le détail, à l'arrière, regardez. Ça aussi, c'est un gimmick observé sur le concept car Oli, la forme des feux. Le logo ici, pareil, hein, identique à l'avant, et lui aussi agrémenté d'une longue barre latérale noir laqué, décorée avec les chevrons. Vous découvrez ici. Les mêmes détails de chevrons, vous les retrouvez dans le bas du pare-choc. Et, ah oui, autre détail très très sympa, ces petites barrettes, on les appelle les color clips. Et ces color clips, ce sont des petits rappels de couleurs en plastique, démontables, interchangeables à souhait. Vous en avez à l'arrière, mais vous en avez aussi à l'avant. Et ça permet de terminer la personnalisation de votre exemplaire. Allez, on se met à l'intérieur du nouveau Citroën IC3. Donc, pour vous présenter un tout petit peu la planche de bord, donc on est sur
on est sur une feuille blanche totale. Cette feuille blanche, Citroën l'a appelée le Season Lounge. En gros, vous avez un volant plus petit. Là, on est carrément sur du domaine du jouet. Hein. Si vous êtes propriétaire de Peugeot 208 ou 308, vous ne serez pas dépaysé. Et vous avez ici le Citroën Head-Up Display. En fait, c'est une façon hybride de Voilà, c'est un hybride entre un affichage tête haute comme on a connu dans les années précédentes et un véritable combiné d'instrumentation. Plutôt que d'avoir une duplication des informations, donc avec un combiné physique et un petit écran supplémentaire, Citroën a mixé les deux en surélevant les informations principales, donc la vitesse, le régulateur de vitesse, l'autonomie, le panneau de vitesse, puisque oui, la voiture peut reconnaître les panneaux de vitesse, et ainsi de suite. Vous avez toutes ces informations-là qui sont à portée des yeux, surélevées donc au-dessus du volant et à portée des yeux. C'est plutôt intéressant. En termes de style, on est sur une planche de bord à 2 étages. Voilà, c'est très horizontal. C'est très horizontal, voilà. Ça aussi, c'était observé sur le tableau de bord du concept car Oli. On est quelque chose de très horizontal à 2 étages. Petit point intéressant aussi sur le plan de la texture, avec ce tissu, tissu un peu sportif. Ça apporte un petit peu de gaieté. Bon, de gaieté, bon, on est sur quelque chose de gris en termes de couleur, mais ça apporte une touche intéressante en termes de toucher, en termes de qualité perçue. Ça dénote avec ce côté un peu trop plastique à mon goût. Le combiné d'instrumentation, c'est fait, il est là, mais surtout ce que je vais vous montrer, c'est le système d'infodivertissement ici. Donc on est sur un écran de 10 pouces avec toutes les informations nécessaires. Hop, vous avez le GPS, vous avez la radio, le téléphone, la navigation. Vous avez, d'ailleurs, étant donné qu'on est sur un véhicule 100% électrique, il y aura une application qui s'appelle e-Route, qui va en temps réel optimiser les trajets, vous fournir toutes les informations nécessaires en fonction de la charge du véhicule. Vraiment, ça se fait en temps réel, donc si jamais vous avez un long trajet à faire, vous rentrez votre itinéraire dans le GPS et l'application e-Route va vous renseigner en plus toutes les bornes de recharge, qui seront dans votre secteur. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, de série, en termes d'équipement, si on parle des équipements de sécurité, dans l'ordre, on a un système de freinage d'urgence, une alerte de franchissement involontaire de ligne active, un système de maintien de voie, un système de reconnaissance des panneaux de vitesse, une aide au démarrage en pente, allumage automatique des feux, radar de recul, frein de parking automatique. Voilà, vous aurez tout ça de série au minimum dès le premier niveau de finition, puisqu'il y en a 3. Parce que vous avez U, Plus et Max dans l'ordre de l'entrée de gamme au haut de gamme. Allez, je passe à l'arrière de cette Citroën IC3. Et ce qui me marque dans ma place de passage arrière, c'est l'espace. L'espace déjà pour les jambes, il faut savoir que je fais 1m83 et j'ai 2 grandes cannes et j'ai encore un peu de place pour mes jambes, ça va, je me sens pas à l'étroit. Autre point intéressant, le toit. Vraiment, il y a là, si je fais 2 mètres, je peux ne pas toucher le toit et ça c'est très très intéressant pour un véhicule de cette gamme. Il y a vraiment un espace au-dessus de la tête qui est très intéressant et ça c'est dû justement au volume très cubique de la voiture. C'est vraiment voulu en ce sens. Allez, je vous montre le coffre. Donc on est sur une capacité de chargement de 310 litres. On gagne 10 litres par rapport à la C3 précédente. Là vous avez d'ailleurs le câble de charge. Petite réserve quand même sur le seuil de chargement que je trouve très haut et la découpe du coffre qui est, ma foi,